Be'ezrat Hashem, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous allons commencer un des livres clés de ce qu'on appelle la Torah HaGoelet, la Torah de la délivrance. Ce livre s'appelle Mei Marom. Le Rav qui a écrit ce livre, c'est le Rav Harlap Zatzal. Et nous allons lire la Hakdama qui est très importante avant de commencer le cours. Peut-être qu'on n'arrivera même pas au début du Perek Aleph, mais peu importe, nous sommes là pour étudier. Hageoula bederech tfisato shel Rabbeinu hi. Comment appréhender le sujet de la Géoula? La Géoula, dans son sens le plus large, hi idgalut kvot shem kodsho idbarach, le dévoilement du nom du Saint béni soit-il. Écoutez bien, le nom. Le nom veut dire dévoilement. Mon nom, ce n'est pas pour moi, c'est pour me faire connaître par les autres. C'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu doit se dévoiler sur terre. Il y a lui et il y a son nom. Baruch Hu ou Baruch Shemo. Il y a 2 degrés. Il y a lui et son nom. Lui, c'est son entité et son nom, c'est le dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire réellement dans ce monde? Qui est le nom de Dieu à dévoiler? Tout de suite, le Rav nous dit Ushmo shel Akadosh Baruch Hu Israël. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. Ça veut dire que nous sommes le peuple qui révèle son essence. Donc, Hu Ushmo égale Hu ve Israël. Lui et son nom, c'est lui et Israël. De la même manière qu'une femme vient révéler les atouts de son mari, de la même manière, nous, la nation d'Israël, on vient révéler à Kadosh Baruch Hu et toutes ses valeurs divines dans ce monde. Donc nous sommes son nom. Il s'appelle Israël. Qu'est-ce que ça veut dire il s'appelle Israël? Quand on veut s'adresser à lui, on doit passer par nous. Tant qu'il n'y a pas reconnaissance d'Israël par les nations du monde, c'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance du nom de Dieu dans le monde. Donc Dieu se trouve en exil tant qu'Israël, ici-bas, n'est pas reconnu. Donc nous avons ici 2 degrés à libérer. Premier degré à libérer, c'est le degré divin. Car s'il n'est pas dévoilé sur terre, c'est comme s'il était en prison. Et deuxième degré à dévoiler, c'est la nation d'Israël, pour qu'elle commence à faire son travail. C'est pour ça que la Géoula, la rédemption d'Israël, a 2 noms. L'un c'est Yeshua, et l'autre c'est Géoula. Quelle est la différence entre Yeshua et Géoula? Eh bien, la Yeshua, c'est en réalité ce qui concerne Akadosh Baruch Hu lui-même, et la Géoula, c'est ce qui concerne le monde d'en bas. Donc dans notre Amida, on dit qu'il y Yeshuatra kivinu vetzipinu kolayom. Nous attendons toute la journée ta délivrance. Sous-entendu, nous sommes là pour te délivrer du manque d'expression. Et donc c'est une souffrance d'avoir quelque chose à donner, de ne pas pouvoir le donner. Donc Akadosh Baruch Hu Chas Veshalom, c'est comme s'il était enfermé dans un manque d'expression tant que Israël en bas ne fait pas son travail. Donc, Am Kedosho ve'eretz chemdato. S'il ne s'agissait que du peuple, c'est bien. Mais là, le Rav nous rajoute encore quelque chose. C'est pas seulement le peuple. C'est le peuple et sa terre. Autrement dit, comme le peuple ne peut pas se révéler en dehors de sa terre, il faut 2 éléments sans lesquels ça ne peut pas marcher.
Ces deux éléments, c'est le peuple et la terre. Car le peuple devient un peuple, se révèle en tant que tel sur sa terre. Donc nous avons besoin des deux degrés qui s'appellent Israël. Qui s'appelle Israël? La terre et le peuple. C'est pas par hasard. Donc ces deux degrés Israël sont le nom d'Hachem. Hachem a un nom, c'est-à-dire une révélation, un dévoilement. Et ce dévoilement, c'est Israël terre, Israël peuple. Et c'est envers ces deux degrés que le Saint béni soit-il était lié, est toujours lié, et que la Neshama du Rav, duquel on est en train de parler, le Rav Harlap, elle aussi était liée à ces deux degrés, c'est-à-dire au peuple d'Israël, à la nation, et à sa terre. Ou Margela Bepoumé de Rabbeinu. Notre cher maître avait l'habitude de dire, Margela de Bepoumé, ça veut dire qu'il avait une fleur dans la bouche, une pierre précieuse dans la bouche. Ça veut dire que quand il parlait, ce sont des paroles immenses. Donc c'est une expression de nos sages, Margela Bepoumé. Quand quelqu'un parle fort, bien, qu'il a une force, une puissance de la parole, on dit Margela Bepoumé. Il a une pierre précieuse, margalite, Bepoumé dans sa bouche. Des Rabbeinu, de notre maître. Pourquoi? Parce que le Rav avait l'habitude de dire que malheureusement, dans le service d'Hachem, il y a beaucoup de choses étrangères à ce que Akadosh Baruch Hu veut. Autrement dit, on peut servir Akadosh Baruch Hu en croyant qu'on sert Akadosh Baruch Hu et on est à côté de la plaque. Pourquoi? Kemo Maim Zormim, dit le Rav, ça peut être aussi fort que l'eau qui coule, avec une puissance. Tu veux les arrêter, ces eaux, ce sont des mauvaises eaux ici, qui coulent d'un côté, tu veux les arrêter, elles continuent de l'autre. Ça veut dire il y a une avarie, il y a un problème chez certains croyants, entre guillemets, disait le Rav, et il n'y a aucune possibilité de s'en sortir avec ce genre de croyance, mauvaise croyance. Et là, seulement, Yeshna derech achad veyechida. Un seul chemin pour éviter tout problème dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Leitkasher beitkashrut amitit, il faut que tu sois relié avec un lien de vérité, im klalut Israël. Première des choses, il faut que tu sois relié à la nation d'Israël. Si tu n'es pas relié à cette nation, ton service d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, c'est un service qui ne peut pas marcher. Ou levatel et metziuto ha'atzmit klapei kdushat Israël. À tel point que disait le Rav, il faut savoir annuler ton existence individuelle pour l'existence de la nation tout entière. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir réellement. Ça veut dire que je dois savoir me mettre à l'ombre de ma nation. Et c'est pas par hasard que toutes les bénédictions, toutes les tfilotes que nous récitons, elles sont au pluriel. Baruch ata Hashem Eloheinu, Asher kiddeshanu, vetzivanu. C'est pas kiddishani, vetzivani. Je suis pas un individu. Je suis une branche de la nation tout entière. Et donc tout ce que je fais dans la Torah, dans les mitzvot, c'est au sein de la nation d'Israël. Donc dit le Rav, pour éviter tout problème dans le service d'Hachem, mets-toi bien en tête que c'est la nation qu'il faut mettre en premier degré. Az, seulement à cette condition, disait le Rav, verak az, et seulement yinatzel mikol mine pniot zarot. Tu seras sauvé de toutes les approches négatives, étrangères à ton véritable service d'Hachem. Ça veut dire que si tu crois pouvoir atteindre le divin, individuellement parlant, tu es en train de te tromper. Tu fais fausse route. Et non seulement tu fais fausse route, cette route est en plein dans un système de avoda
zara. Tu es en train de servir Dieu dans un service étranger à son véritable service. Ça veut dire que tu sers Dieu apparemment, mais tu ne le sers pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par la case obligatoire qui est la nation d'Israël, dont ton service d'Hachem. Et donc si tu veux que ton esprit, que ta pensée soit liée à l'éternel, béni soit-il, eh bien tu dois passer par ce degré. De la même manière, deuxième plan, tu ne pourras atteindre aucune connaissance en Torah véritable qui soit véritablement une connaissance, amitit, vraie, si ça ne passe pas par le peuple et par la terre. Un point à la ligne. Ça veut dire que le Rav est clair ici. On ne peut pas atteindre. Alors vous allez me dire, oui, il y a plein de gens qui étudient, mais ils ne sont pas liés à la terre d'Israël. Le Rav est en train de dire que c'est une information, mais pas une étude vraie. Alors peut-être tu as beaucoup d'informations. Tu as lu des livres, tu sais réciter des pages de Gemara par cœur, mais ce n'est pas le vécu dont le Rav est en train de parler ici. Il y a une étude qui est de l'ordre de l'information. Tu ouvres Rav Google et tu poses des questions et il te répond. Ça c'est de l'information, c'est pas de l'étude. C'est une culture. Tu apprends les mathématiques, tu apprends la science, tu apprends la philosophie. Et, sur une autre étagère, tu as aussi un livre de Kodesh. Chas v'shalom de mettre les choses au même niveau. La Torah de laquelle nous sommes en train de traiter maintenant, c'est une Torah de vie, qui est beaucoup plus profonde qu'une simple information que tu reçois. Donc elle doit passer cette Torah, cette étude, pour atteindre un degré de hasaga, c'est-à-dire d'une prise de conscience, d'un vécu véritable. Elle doit passer obligatoirement par la nation d'Israël et par sa terre. Rabbeinu Aya na'e doresh ve'na'e mekayem. Notre maître ne savait pas seulement bien parler. Il appliquait ce qu'il disait. Ki kayadua aya kashur be'eretz Israël. Il était tellement lié à cette terre d'Israël. Il comprenait même pas ce que ça voulait dire le hors d'Israël. C'est-à-dire, dans son esprit, pour la nation d'Israël, ça n'existe pas. Le Rav savait qu'il y avait des pays. Ce n'était pas un ignare. Mais pour la nation d'Israël, il ne pouvait pas concevoir qu'il y ait une autre terre dans laquelle des Juifs veulent développer leur Torah. Ve'en pele, ne vous étonnez pas, Alze, pourquoi il était aussi extrémiste dans son idée. Ki horato veleidato hata bekdusha. Nous connaissions son papa et sa maman, et nous savions de quelle famille il est sorti, de quelle famille il est issu. C'est-à-dire qu'il a été fécondé dans la sainteté la plus grande. Ken? Le Rav Moshe Charlap. Ume'olam lo ta'am tam avir eretz ha'amim. Il n'a jamais goûté l'air d'une autre terre que la terre d'Israël. Ça veut dire qu'il n'est jamais sorti de cette terre. Il est né ici, il a vécu ici, et il a quitté ce monde sur cette terre. Ve'et kol asagotav, et toutes ses acquisitions en Torah, be'kol miktsot à Torah, dans les 4 parties de la Torah, le pshat, le remez, le drash et le sod, c'est-à-dire que c'était un Rav dans toutes les matières qui excellait. Yanak mileshet kdushata shel haaretz. Il le disait à qui voulait l'entendre, que toute sa kedusha et toute sa connaissance en Torah, il l'avait prise par son lien avec la terre d'Israël. Yachad imait kashrut leklal Israël, ainsi que dans son lien avec la nation, la sainteté de l'ensemble d'Israël. Mitor tzipia amuka le Yeshuat Hashem. Il avait une vision et une attente active, phénoménale, de la libération Yeshuat Hashem. Maintenant, qui c'est Yeshua? Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il avait dans son cœur une souffrance terrible qui était: quand est-ce que Dieu se révélera dans ce monde? C'est-à-dire il avait mal.
de ce manque de dévoilement divin dans ce monde. Il souffrait de cela. Regardez ce que je vous ai dit, maintenant ça se vérifie. Il part de Yeshuat Hashem, et il dit quand il y a Yeshuat Hashem, ça veut dire quand tu libères, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu de son manque d'expression et tu lui donnes la plateforme pour se dévoiler, eh bien, la Géoula, elle arrive aussi dans le monde d'en bas, dans les torpeurs de l'exil. Ça veut dire, si tu veux espérer un jour la Géoula au niveau humain, il faut que tu travailles au niveau de la Yeshua, de libérer Akadosh Baruch Hu de son emprisonnement. Par exemple, Kamevoar Bidvarav, comme cela a été dit dans ces paroles, et nous allons découvrir Velegalot Be'alil Romemut Ma'alatam Shel Israël Ve'eretz Chemdato. Et donc tout la Torah de notre maître, qui est, je vous le rappelle, équivalente dans la même lignée que la Torah du Rav Kook, donc ils étaient dans la même yeshiva, à quelques 200 mètres d'ici. Okay? Je vous parle d'une époque il y a à peu près 80 années. Ils étaient tous les deux dans la yeshiva de Merkaz Harav. Et donc, toute sa Torah, c'était de dévoiler la supériorité de la nation d'Israël et la supériorité de la terre d'Israël. Comment il appelle la terre d'Israël? Eretz Chemdato. La terre de la convoitise d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons le droit de convoiter une femme? Non. La terre d'Israël, c'est une obligation. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la terre de la convoitise. Tant que tu ne convoites pas cette terre, que tu ne la désires pas à fond, tu n'es pas encore dans le lien d'amour véritable avec cette terre. Justement, la terre d'Israël est notre épouse. Et donc pas notre maman. Ken? Ken. C'est la même chose, c'est une seule et même chose. Le Zohar dit Oraita, Israël, Vekucha Berichu, Chad. Ça veut dire tout est une seule unité. Conséquence de ce qu'on vient de dire, la Torah qui doit être étudiée au moment où nous arriverons à l'époque des talons messianiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les talons messianiques? Au moment le plus proche du Mashiach. Pourquoi ça s'appelle les talons messianiques? Parce que le temps est comparé à un être humain. Les débuts des temps, c'était la tête. La moitié des temps, c'était le torse. La fin des temps, c'est les pieds. Et la fin de la fin, c'est quoi? Le talon. Le talon, je vous le rappelle, est une partie du corps qui injecte, qui réinjecte le sang pour le faire circuler dans le corps humain, parce que le cœur n'a pas la force et de donner et de repomper. Donc le talon joue un rôle très important de redonner une impulsion à tout le système sanguin. De plus, c'est une partie cachée, car elle est à l'ombre. Ça veut dire que cette période, c'est une période qui a une puissance très forte parce qu'elle réinjecte le sang du peuple d'Israël, mais en même temps, elle va être sous pression. C'est notre époque à nous aujourd'hui. Nous sommes dans une époque oppressée, dans le noir, collée au sol, mais en même temps, on a une puissance de relancer toute la machine du peuple d'Israël. Donc ça s'appelle les talons du Mashiach. Ceux qui ont un problème pour venir en Eretz Israël, ils ont un problème de jambes. Ils ont un problème de pieds. Comme les explorateurs qui s'appelaient les pieds. Meraglim. Meraglim vient du mot raglaim, ça veut dire que leur premier problème c'était les jambes. Ils avaient une tête, mais pas assez de jambes. Le judaïsme, c'est une tête et des jambes. On n'est pas des moitiés de corps, ni des moitiés d'esprit. Nous sommes dans une entité. Ça veut dire qu'il faut que tu sois un homme dont la tête est dans le ciel, mais dont les pieds sont sur terre. Et alors là, tu commences à ressembler à l'échelle de Yaakov, Raglav, Ken, Mutzav Arza, Verosho Magia Shamaima.
Tu es comme une échelle de valeur dont les pieds vont vers la terre et dont le sommet va vers le ciel. Ou bi'ichud, donc la Torah qui va être étudiée à notre époque, dit le Rav, ou bi'ichud bizman shel atchalta de Geoula, surtout quand la Geoula va déjà commencer. Quand est-ce que la Geoula a déjà commencé? Il y a à peu près combien de temps que la Geoula? 200 ans. 200 ans. À partir du moment où il y a eu les premières aliyot en Eretz Israël. Car je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est que la Géoula? Le retour des exilés sur leur terre. Qui dit ce chidouche? Le Rambam. Rambam nous dit qu'il n'y a aucune différence entre le temps de l'exil et le temps de la Géoula, si ce n'est que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Ilchot Melachim, chapitre 11. Ilchot Tshuva, fin chapitre 9. Donc au moment où on revient sur notre terre, yesh la erech acher legamre, mizo shenilmedet bizman hagalut. La Torah qu'on doit étudier à cette période-là doit être complètement différente de la Torah que nous avons étudiée lorsque nous étions en exil. C'est-à-dire c'est un autre niveau de Torah. Le même texte, certes, mais des explications et des prises de conscience complètement différentes. De quoi il veut parler? De quelle Torah? De quelle Torah il est en train de parler ici, que nous devons étudier à la fin des temps? Le Zohar, la Torah d'Eretz Israël, la Torah des secrets. Ce que vous étudiez au Machon Meir sans vous rendre compte. Parce qu'on ne vous dit pas que c'est du Zohar, mais vous étudiez que ça. Même quand vous étudiez la Gemara, les rabbanim qui vous enseignent ont une manière de parler où ils vous font rentrer à l'intérieur cette obligation que la Torah nous oblige à faire. C'est-à-dire, en petite quantité, vous avez dans 1 kilo de nourriture, 200 grammes de Kabbalah. Injecté, mélangé dans une sauce, et vous dites, tiens, c'est sympa, c'est bon, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors je vous le révèle, vous mangez de la Torah de la terre d'Israël, c'est une nouvelle Torah, et petit à petit, vous êtes en train de changer. C'est pourquoi ce livre-là, que nous allons étudier Be'ezrat Hashem ensemble durant cette année, ce sont des notions très élevées, d'une Torah très profonde. Asher kulam em ma'ayane hayeshua. Et toutes ces notions-là, ce sont des fondements, des sources même de la délivrance divine. Car maintenant, je vous donne la réponse de ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on libère Akadosh Baruch Hu de sa prison? En étudiant et en enseignant cette Torah-là. Meimarom, donc les eaux d'en haut, Hada'at ha'elyon, notion kabbalistique, la connaissance supérieure. Ve'alamaim ha'elyonim ha'elle ne'emar, et sur ces fameuses eaux, il est dit dans Zecharia 14, Zacharie, Ve'haya bayom ha'u, ce jour-là, Yetzu ma'im chaim Yerushalayim, de l'eau de vie sortira de Jérusalem. D'où est-ce qu'elle sortira cette eau? De dessous la terre. L'eau ici, référence à quoi? À la Torah, à cette fameuse Torah profonde de laquelle on vient de parler. Ça veut dire un jour arrivera où des entrailles de Jérusalem sortira une Torah profonde. D'après vous, ça va se passer où? Machon Meir. C'est de là que ça sort, que ça se diffuse. La moitié de l'eau va aller El Hayam Akadmoni, vers la mer morte, et la moitié de l'eau va aller vers Hayam Acharon, la mer Méditerranée. Ça veut dire que cette Torah va avoir des répercussions sur la terre d'Israël dans sa largeur, de la mer morte jusqu'à la mer Méditerranée. Dans le sens premier, je reviens maintenant dans le sens premier, et pas dans le sens allégorique,
il y aura un tremblement de terre à Jérusalem qui va ouvrir les eaux du Gihon qui se trouvent dans les entrailles de cette ville. La moitié va couler vers la mer Morte et l'autre moitié des eaux va couler vers la mer Méditerranée. Il y aura une faille de 40 km de large. Ça veut dire que le fleuve qui va couler à Jérusalem aura 40 km de large. C'est énorme parce que la terre va s'écarter. Ça veut dire que les gens qui étaient voisins, si c'est l'endroit de la faille, ils vont être à 40 km l'un de l'autre. T'inquiète pas, c'est une... Quoi? Okay. Mais on parle de ça. Arazeitim, pas Aramoria. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand est-ce que je vous dis le verset d'avant, qui n'est pas écrit ici, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Est-ce que vous avez déjà vu les pieds d'Akadosh Baruch Hu? Il n'a pas de pieds? Moi, je vous assure qu'il a des pieds. C'est le peuple d'Israël. Quand vous allez avoir vos pieds sur la terre d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui va mettre ses pieds sur cette terre. Donc on y est en plein. Nous sommes les pieds d'Akadosh Baruch Hu, car nous sommes sa révélation. Nous sommes son assise dans ce monde, je l'ai dit tout à l'heure. Israël dans ce monde, c'est le révélateur d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous sommes ses jambes. Comment s'appelle un enfant par rapport à son papa? Ses jambes. Mon fils, mes enfants sont mes jambes. Kar'ed Abou, dans le langage araméen du Zohar. Les enfants sont les jambes du papa. Donc nous sommes la suite, l'assise d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc le jour où tu reviendras sur la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est son retour. Son retour, c'est par ton retour. Quand toi tu es monté en Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui est monté en même temps que toi. Et donc le jour où cette ouverture va se faire, les eaux de la Torah profonde vont commencer à se déferler sur toute la terre d'Israël et par la suite sur le monde entier. Quand est-ce que ça va se passer? Zacharie ne nous laisse pas dans le vide. Bakaitz ou bachoref ihye. Ce sera en été et en hiver. C'est-à-dire? Non, en automne. Si c'était l'hiver et l'été, ça aurait été le printemps. Mais comme c'est l'été et l'hiver, c'est-à-dire dans le passage de l'été vers l'hiver, c'est-à-dire aujourd'hui. Bezrat Hashem, cet après-midi. Ma? Quoi? On peut dire vers Tishri, Sukkot? Non, on peut dire vers Cheshvan. Quel Rosh Hashanah? Il y en a 4. Des Melachim, pas des Malachim. Melachim, c'est quand le Rosh Hashanah des Melachim? C'est Nissan, c'est pas Tishrei. Ok. Ve'aya Hashem, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu sera roi. Pourquoi pour l'instant il n'est pas roi? Roi, ça veut dire qu'il a un royaume et qu'il est dévoilé. Donc tu ne peux pas être roi de rien du tout. Pour qu'il soit roi, il faut que nous ayons un royaume, c'est-à-dire que nous ayons une infrastructure dans ce monde. Et on n'est pas des planeurs. Hein? On n'est pas en train de dire, oui, à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas, il y a un grand talit qui va descendre du ciel, qui va nous couvrir. Il faut arrêter de rêver, on n'est pas chez Batman ni chez Superman. Akadosh Baruch Hu va descendre sur ce monde à travers l'élément de la nation d'Israël sur sa terre. Et ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Qui est son nom? Israël. On l'a dit au début du shiur. Ça veut dire qu'il y aura une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu et de son peuple. Reconnaissance de qui? Des nations du monde. Ça veut dire qu'on va commencer à nous prendre au sérieux. Quand les nations du monde vont commencer à nous prendre au sérieux, comment est-ce que je sais qu'elles nous prennent au sérieux? Il y aura au moins un tiers des informations dans le monde entier qui parlent d'Israël. Ça veut dire qu'ils commencent à nous prendre au sérieux. Dans chaque information, donc on y est. Ils nous prennent très au sérieux. Toutes les élections aux États-Unis portent sur un axe, Israël. Très bizarre quand même.
C'est-à-dire, toutes les disputes qu'ils ont entre eux, c'est le lien avec Israël. Vous avez déjà entendu parler des Chinois? Non. National Geographic peut-être. Des milliards. Israël, un tout petit, rien du tout. On ne nous voit même pas sur la carte, il n'y a même pas la place de marquer Jérusalem. Regardez dans l'avion. Quand vous voyez l'avion, il est plus grand que toute la terre d'Israël. Vous le voyez avancer comme ça, il n'y a même pas la place pour marquer. Juste dans les dernières 5 minutes où on te fait un gros plan, les pauvres, ils ont marqué un petit peu quelques villes. Non, avant, tu ne peux rien marquer. Cette reconnaissance-là, c'est la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, reconnaître Dieu, le royaume de Dieu sur terre, va se manifester réellement, de facto, comment? Par la reconnaissance des nations du monde de l'État d'Israël. C'est comme ça qu'on reconnaîtra. C'est possible qu'il y ait une guerre peut-être psychologique, une guerre démagogique, Gog et Magog, démagogue. On ne sait pas. Et toute cette guerre tourne autour de l'axe Yerushalayim. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune ambassade à Jérusalem. Les gens refusent. Même les États-Unis, pour l'instant, ils n'ont rien à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore reconnu que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. On est bien d'accord. Hofa'at HaSefer, nous sommes en haut. Hakadosh ve'hanisgavaze. L'apparition de ce livre, grandiose, extraordinaire. Tavi be'ikvotea. Donc l'étude de ce livre va apporter après elle Etofa'at Ora Geoula, la lumière de la Geoula. Autrement dit, je vous offre l'occasion cette année d'être acteur réel de la Geoula d'Israël. Vous allez devenir associé à accélérer le processus de la Geoula grâce à l'étude de ce livre. Begilui Kvod Hashem, en dévoilant le poids. Le kavod, c'est le poids d'Akadosh Baruch Hu. Kavod veut dire poids, kaved, c'est-à-dire l'importance. Vekvod Israël et l'importance d'Israël aussi. Pas parce que Israël veut dominer le monde, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le but. Israël ne veut pas dominer le monde. C'est ce qu'on essaye de faire croire aux nations pour leur faire peur. Alors forcément, on devient les ennemis publics numéro 1 au monde. Israël ne veut pas dominer le monde. Israël veut juste faire passer la lumière divine, c'est notre rôle, c'est-à-dire des valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça, nous sommes obligés de le faire en tant qu'État, c'est-à-dire en tant que nation sur sa terre indépendante. Donc il faut étudier et le peuple et la terre au niveau de leur sainteté. Asherhi Eretz Hashem, parce que cette terre, c'est pas la terre d'Israël, c'est la terre d'Hachem. Mais comme Israël, c'est le nom d'Hachem, alors la terre et le peuple ne font qu'un pour le service d'Hachem. Où se dévoile, par quel biais se dévoile Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Où est le point de contact entre le monde infini et le monde fini? Il est où ce point-là? Kodesh HaKodashim, au sein des saints. C'est de là-bas que le monde, la création tout entière a commencé. C'est-à-dire quand il y a ce que les kabbalistes appellent le tzimtzum. Vous avez entendu parler du tzimtzum? De la contraction de la lumière infinie. Cette contraction a montré, a dévoilé un point de départ de toute la création. Ce point de départ, il est où? Au sein des saints, sous la mosquée aujourd'hui, Klipat Hasela. Eretz HaNevoa. Par conséquent, c'est le pays, la terre de la prophétie. Car qu'est-ce que ça veut dire prophétie? Qu'est-ce qu'un prophète? Celui à qui Dieu s'adresse pour lui faire passer un message qui concerne la nation d'Israël et ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avancer dans son processus. C'est ça un prophète. C'est pas celui qui voit l'avenir, un devin qui ferme les yeux et qui joue à ressentir des trucs. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient chez le prophète
le prophète se met en position et en condition pour qu'Akadosh Baruch Hu le traverse. Et donc il va ouvrir sa bouche et tu vas entendre une voix qui n'est pas la sienne, qui va parler, comme un médium, et c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers sa gorge. Voir un prophète, ça fait très peur. Sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu prophétise comme je vous parle. Mais un prophète de base, quand il prophétise, ça fait très peur. Tu as l'impression qu'il est envoûté, qu'il est en transe, il tremble tout entier, comme s'il était en train de... Il est dans un autre domaine, et il y a des voix qui sortent de lui, tout son corps bouge. Ça fait peur. Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de tout ça. Moshe Rabbeinu parle calmement, normalement, et c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers lui. L'endroit où ça se passe, obligatoirement, c'est les frontières de la terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, on ne peut pas être prophète. Sauf Moshe. Même pas Moshe. Même pas. Il a fait. Tout ce qui est lié à la prophétie, c'est lié à la terre d'Israël. Et donc lorsque le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël, c'est fini. Ils ont marqué le coup de l'entrée. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut se passer à l'extérieur. Il y a même une interdiction de faire des bamotes. Qu'est-ce que c'est des bamotes? Des autels de sacrifice. C'est-à-dire on n'a plus le droit de faire des autels de sacrifice, si ce n'est où? À cet endroit. Si tu fais un autel de sacrifice hors de cet endroit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avodah Zara. Pourquoi? C'est comme si tu disais que je peux faire un lien avec Akadosh Baruch Hu dans un autre lieu que dans le Kodesh HaKodashim. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun lieu dans le monde, dans aucune partie de la terre, dans aucun pays, où on peut se relier à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est à partir de cet endroit-là. Donc, que tu te trouves dans le plus lointain des trous de la planète, tu dois fixer ta pensée comme si tu étais devant le kotel, devant le Beth Amikdash, tu dois te voir là-bas et prier à travers cet endroit, comme dit le prophète, Veit palelu elai derech artsam. Ils devront me parler, me prier, se lier à moi grâce à leur terre, à travers leur terre. Donc tu ne peux pas le faire à l'extérieur. Ken, il y avait une question? C'est-à-dire, on commence le livre. Perek Aleph, ta. On a 5 minutes. Nous allons commencer par étudier l'importance de l'attente messianique. Est-ce que j'ai bien traduit? Tzipia. J'ai dit attente. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vision. Comment on dit visionner en hébreu? Litzpot. Mitzpe Ramon. Mitzpe Shalem. Vous connaissez? Mitzpe Chagit. Mitzpe Yericho. Mitzpe, c'est un endroit où on peut voir avec des jumelles une observation d'un grand morceau de territoire. Ça veut dire quoi alors? Tzipia la Yeshua. C'est quoi? Comment je peux attendre la délivrance par la traduction que je viens de vous dire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour attendre la délivrance d'après ce que je viens de vous dire? Il faut d'abord monter sur une grande montagne. On est d'accord? On est obligé de monter sur une grande montagne. Sinon, je n'ai pas une vision assez large de la situation. Pourquoi c'est très important pour nous le Golan? Parce qu'on voit toute la Syrie. Et de l'autre côté, on voit tout Israël. Ça veut dire que celui qui est sur le Golan, c'est celui qui domine. Ok? Donc, je traduis avec les termes de Géoula. Pour entrevoir la Géoula, pour la voir la Géoula, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un champ de vision très large. Il faut s'acheter des jumelles très sophistiquées, avec une vue grossie par au moins 50. C'est un chiffre secret. Vous comprendrez un jour pourquoi. Pour pouvoir voir
comment Akadosh Baruch Hu, à travers les événements de l'histoire, est en train de faire venir la Géoula. Voilà comment on doit faire. C'est un processus logique. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une des 6 questions qu'on vous posera quand vous serez des Neshamot dans le jardin d'Éden jusqu'à 120 ans. La 4e question, Shabbat 21, 31. La 4e question, c'est est-ce que tu as appliqué ce que je suis en train de te dire ici? Tzipita la Yeshua. C'est-à-dire, est-ce que dans ta vie, tu es monté sur une grande montagne, tu as pris de grandes jumelles, et tu as vu un grand territoire pour comprendre comment le grand maître du monde fait sa grande Géoula? Oui ou non? Akadosh Baruch Hu, je peux poser une question? Qu'est-ce que ça veut dire monter sur une grande montagne? Ben, c'est tout simplement monter sur une étude qui est très élevée pour te permettre d'avoir les lunettes adéquates pour commencer à voir ce qu'on est en train de te dire. Tant que tu n'as pas étudié une étude profonde qui correspond à la terre d'Israël, alors tu as des petites lunettes, mais qui regardent à l'envers. C'est-à-dire, on t'a changé le truc, tu vois tout petit. Et même si tu es un petit peu Joha, on t'a mis les bouchons en noir, tu ne les as pas enlevés. D'accord? Donc tu ne comprends rien au processus qui est en train de se passer. Venons au texte. Erka shel tzipia la Yeshua. La valeur de cette attente. Vous avez compris maintenant que ce n'est pas une attente. C'est une attente active. C'est une recherche. Okay? Avec des jumelles. Cette valeur-là, de cette tzipia la Yeshua, où yoter elion, il est plus élevé, c'est-à-dire plus important, mais à erich shel giluya Yeshua atzma, que la valeur de la délivrance elle-même. Je répète avec des mots simples, ce que je vous demande maintenant de faire, donc l'attente de la Géoula, est plus importante que la Géoula elle-même. Première bombe atomique que le Rav est en train de balancer ici. Vous avez l'impression que la Géoula c'est plus importante que l'attente qui précède la Géoula quand même. Le Rav te dit non. Je vais vous donner un tout petit exemple et après on continuera la prochaine fois. Quand vous voulez aller, vous avez une grande nouvelle. Demain vous devez voyager pour un beau voyage que vous aimez beaucoup. Vous attendez ce voyage avec impatience. Je vous pose la question. Où est le sentiment le plus intense? Dans l'attente ou au moment où tu seras là-bas? Dans l'attente. Pourquoi? Et donnez-moi la raison maintenant, psychologique, pourquoi? C'est nerveux, ça dure. Parce qu'on a un manque dans notre tête, on a le manque d'aller dans le Golan, dans le Tioul. C'est l'espoir du bonheur. Ça veut dire quoi? C'est un bonheur, l'espoir du bonheur. Il est à quelle mesure cet espoir de l'attente? C'est le moment où on se rend compte du bonheur. Il est infini. Vous êtes tellement dans le fantasme que vous imaginez n'importe quoi, même si ce n'est pas la réalité. C'est tellement intense que tu ne sais pas comment ça va être, que c'est beaucoup plus fort que le moment où tu y seras. Au moment où tu y seras, ça va être bloqué. Ça va, j'ai vu une montagne ici, il y a un machin, il y a un truc qui vient de me piquer, mince. Oh. J'ai le portable qui est tombé, je transpire. Où est-ce qu'on peut acheter de l'eau ici? Ah, tu peux pas, tu es dans un truc. Quelle galère, combien de temps il faut marcher? Voilà le tioul. Je vous l'ai pourri. Alors, où c'était plus excitant? Dans cette attente, tu vas même pas dormir cette nuit. Tellement tu vas être excité de te réveiller à l'heure le matin. Nous dit le Rav, quand tu fais cette expectative, comme ça on dit en français? C'était un mot en français. Une recherche. Dans l'expectative de la Géoula, dans la recherche, dans l'attente, tu as beaucoup plus de force que lorsque le moment que la Géoula va se dévoiler. Je vous laisse au prochain épisode pour essayer de comprendre ce que le Rav veut nous enseigner ici. Toda, Rabba.